de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer. J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien. Gestes inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de tris si pressés, de gammes ascendantes et descendantes, si le phare. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de 3 ou 4 notes. La pendule, et je sentis que si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Le havre flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrents de lave, et j'entendais. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient « Bravo !» et frappaient de toute leur force dans leurs mains qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une masse de plomb. « Angela, vous êtes lasse, lui dis-je. Reposons-nous. »« Je le veux bien, répondit-elle, en s'essuyant le front avec son... » Voilà, c'était la fin du coup de La Cafetière. Je vais enchaîner avec Onfa, le romantisme qui amènera sûrement le mouvement gothique et la littérature noire. Une moisissure putride verdissait les assises inférieures, les bois des volets et des quoique un peu mieux conservés. Le lit était de lampage jaune à grandes fleurs blanches. Une pulle avait une guenille entourée d'une faveur couleur rose. Il relevait son petit doigt avec une grâce toute particulière, était chaussé de contournes demi-antiques, lilas tendre, avec un semis de perles. Vraiment, elle était charmante. Sa tête se rejetait en arrière d'un air de crânerie adorable. Sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite moue. Sa narine était légèrement gonflée, ses joues un peu allumées. Un assassin savamment. La suivante obligée, le petit amour de rigueur. Mais ils n'ont pas laissé dans mon souvenir une silhouette assez distincte pour que je les puisse décrire. Je pensais qu'il y avait effectivement 9 muses, comme l'affirmait l'Appendix de Dix et Hérobius du père Jouvenchy. Mes souvenirs de Berquin et de Gesner me créaient un petit monde où tout était rose, bleu de ciel. Je fus plusieurs jours sans oser jeter les yeux sur la maudite tapisserie. Et il ne serait peut-être pas utile, pour rendre plus vraisemblable l'invraisemblable histoire que je vais raconter, d'apprendre à mes belles lectrices qu'à cette époque,